Bonjour les amis. J'ai parlé avec quelqu'un tout à l'heure et il m'a fait me rappeler de quelque chose et je vais le partager avec vous. Euh, Ici en Russie, vous avez le 9 mai, qui est un jour très très important pour les Russes, merci le coq, qui est la victoire de 1945. Ce jour-là, il y a des commémorations, il y a le défilé des immortels où chacun défile avec la photo de son aïeul décédé ou pas d'ailleurs, mais qui a fait la guerre. Donc moi j'y vais avec la photo de mon grand-père souvent. Enfin souvent, je l'ai fait une fois. Et, euh, et on me dit rien, les gens savent que je suis français, ils savent que c'est pas un russe le grand-père sur la photo, mais au contraire, ils sont fiers, ils sont contents, et bon, voilà, déjà ça. Ensuite, lorsque j'étais à Kazan, un groupe de jeunes est venu me voir et ils apprenaient le français. Donc je les avais vus un jour quand j'avais donné une conférence sur Napoléon. Et ils sont venus me demander si je voulais venir avec eux pour aller rendre visite aux anciens combattants qui étaient invalides, qui ne pouvaient pas se déplacer aux commémorations. Et en général, ils allaient voir ces anciens combattants et leur demandaient de raconter leurs histoires. Donc je pars avec eux. On rentre chez plusieurs personnes, mais à un moment, on rentre chez un grand-père. Il vivait dans une chambre chez sa fille. Il pouvait pas sortir de cette chambre, il pouvait pas se lever. Alors il se levait juste pour. Il avait un pot à côté de son lit, voilà, et c'est tout ce qu'il avait, mais il mangeait dans son lit, il restait dans son lit, il lisait beaucoup de livres, il y avait beaucoup de livres. Et les enfants lui demandent, comme aux autres, Diedouchka, raconte-nous tes histoires de la guerre. Alors le grand-père commence à raconter, et puis il raconte des histoires différentes, et il dit, je me rappelle d'une histoire. En 1942, j'ai été fait prisonnier par les Allemands. J'ai été envoyé en Allemagne. Ils nous ont envoyés dans des trains en Allemagne. On ne savait pas où on allait. Enfin bon, on est arrivé dans un camp de prisonniers. Et là, on nous a envoyés dans un camp. Et en rentrant dans ce camp, on nous a donné 2 pommes de terre pour manger, crues. Donc, ils sont rentrés dans ce camp-là. Et le camp était séparé en deux par une grille, par des barbelés. Et de l'autre côté, c'était des Français. Alors, il raconte cette histoire évidemment parce que j'étais là. Et puis il dit ces Français, en fait, ils n'avaient pas à manger depuis un certain temps, ça se voyait, et ils nous regardaient avec des grands yeux ouverts à cause de la minceur. Et avec mes amis, on a tous, à peu près tous, décidé de leur donner une de nos 2 pommes de terre. Donc ils se sont jetés de faim sur ces pommes de terre pour les manger, et voilà. Et puis il arrête son histoire, et il dit aux jeunes pourquoi il pleure le français. Et en fait, il parlait de moi et je pleurais vraiment beaucoup. Et pourquoi il pleure? Alors il me demande, le monsieur, il demande, le grand-père demande pourquoi tu pleures. Et je commence à leur expliquer que mon grand-père, il a fait la Deuxième Guerre mondiale, il était à la ligne Maginot, il a été fait prisonnier par les Allemands, il a été envoyé en Allemagne parce qu'il était plâtrier. Donc au début, il lui faisait faire des travaux chez les Allemands, aller faire du plâtre, il partait tout seul avec sa caisse. Et puis il l'envoyait, puis il devait revenir le soir, évidemment. Et, euh, et en fait, au bout d'un moment, pourquoi on ne sait pas, ils ont arrêté de leur filer à bouffer. Et ils crevaient de faim, quoi. Donc ils avaient faim, ils étaient tout maigres, etc. Et un jour, dans leur camp, là c'est ce que me racontait mon grand-père, et un jour dans leur camp est arrivé des soldats russes qui avaient chacun 2 patates, et les soldats russes les ont regardés. Alors eux, ils se voyaient pas comme ils étaient, tout maigres, tout, avec des yeux. Et les soldats russes ont commencé à faire passer une des 2 patates à travers les grillages et à leur donner ça. Ils se sont jetés dessus, ils ont mangé les patates. Voilà. Donc j'ai dit à ce grand-père, si ça se trouve, c'est vous qui avez donné une pomme de terre à mon grand-père, et si je suis vivant aujourd'hui, c'est peut-être bien grâce à vous. Donc voilà, donc je l'ai remercié, les enfants ont compris ce que je disais, et puis au bout d'un moment, les enfants sont partis, moi je suis resté assis à côté du grand-père à lui tenir la main pendant au moins 2 heures,
Et au bout de 2 heures, bon, il fallait que je parte. Et bon, bah, ça a été vraiment des larmes pour les deux, quoi. C'était, voilà. Donc c'est une belle histoire que je voulais partager avec vous. Voilà, j'espère que je vous ai pas fait trop pleurer.